Toute expression, geste, mot, silence parle de vous, parle pour vous. Une communication claire et positive est le ciment d'une relation de qualité. Nous allons voir dans cette vidéo les 4 grandes lois de la communication. Des clés pour les 5 premières minutes, la différence émission-réception, communiquer au-delà de parler et en quoi l'homme est un iceberg. Imaginez être en contact avec quelqu'un pour la première fois, que ce soit une rencontre ou l'envoi d'un CV. Les premiers instants, les 5 premières minutes vont être cruciales. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que s'ancrera la première impression. Et il faudra ramer pour remplacer une première impression défavorable par une autre. Avec quelle attitude aborder vos 5 premières minutes ? Simplicité, ouverture et franchise. Ces 3 qualités permettent d'instaurer un rapport d'égal à égal, un rapport de confiance. Attention, communiquer avec simplicité, ouverture et franchise ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer vos 5 premières minutes. La peur ou les habitudes nous font parfois nous dérober ou être maladroits. Nicholas Bootsman, dans son livre « Convaincre en moins de 2 minutes », rappelle l'importance de regarder dans les yeux, sourire, montrer ses mains, je n'ai pas d'armes, mettre en avant sans protection son cœur, je ne me cache pas, et poser une question qui, si possible, appelle une réponse oui de votre interlocuteur. Deuxième loi de la communication, le message que vous avez émis n'est pas le message que l'autre reçoit. C'est le principe du jeu du téléphone arabe. On parle de 70% de déperdition de l'information entre ce que je voulais dire et ce que l'autre retient. Le message se trouve d'abord dans la tête, ce que je veux dire, puis il arrive dans la bouche, ce que je dis vraiment. Pourquoi y a-t-il déperdition du message à cette étape ? Pour 2 raisons. Par peur, autocensure et par oubli, on oublie ce qu'on voulait dire. La solution pour éviter peur et oubli, la préparation. Préparer son intervention, la répéter, pourquoi pas devant la glace ou ses proches. Après être sorti de ma bouche, le message arrive à l'oreille de l'autre, c'est ce qu'il entend. Ici encore, pour éviter la déperdition de l'information, veillez à être dans un environnement sonore peu bruyant ou bien à placer le message arrive ensuite au cerveau de notre interlocuteur. Comment éviter une déperdition d'informations à cette étape ? En nous assurant que nous parlons au le volume et l'articulation de votre voix. De l'oreille, bon moment pour lui, et en suscitant son intérêt. Si votre interlocuteur ne vous écoute pas, soit vous n'êtes pas au plus intéressant, soit il n'est pas d'accord avec vous et peut-être est-il nécessaire d'écouter son point de vue avant d'exprimer le vôtre. Continuons à avancer. Vous avez été écouté ? Avez-vous été compris ? Est-ce que votre message a trouvé sa place dans le cerveau de votre interlocuteur ? Ici encore, sachez vous adapter à l'autre.